Nous arrivons presque à la fin, nous allons pouvoir le décorer comme nous en avons envie. Donc on repasse donc, vite fait la première page, la deuxième avec les petits sequins, la troisième, là vous avez donc, les je vais remettre cette fois à l'envers. Hop. Ici, vous avez la tirette. Puis, vous avez des pochettes. Et ce que nous avons réalisé lors de la 5e vidéo. Si vous avez des difficultés à les réaliser, n'hésitez pas à me contacter. Je suis là pour ça, pour vous répondre. Je vous ferai un petit tutoriel rien que pour vous. Non, je le mettrai sur YouTube pour que tout le monde puisse en bénéficier. Je suis pour la gratuité. Bon, c'est pas toujours payant, mais payant dans le sens pas monétaire, mais voilà. Il y a toujours des personnes que ça ennuie. Je l'ai dit. Non. Si vous voulez plus de gratuité, donc d'ateliers gratuits, aussi bien du côté du journal créatif que du scrapbooking ou de la peinture ou du dessin créatif. Ça, nous n'avons pas encore commencé, mais ça va bientôt commencer. N'hésitez pas à vous abonner et à liker tous les articles et sur les différents réseaux sociaux, donc YouTube, Instagram et Facebook. Vous avez aussi le lien vers le site internet. Puisque je me suis fait pirater et hacker, donc j'ai dû reconstruire le tout. Il avance bien. Il y a une newsletter, elle est en haut à droite et je vous invite à vous y inscrire, comme ça je sais que je peux vous envoyer les nouveautés et vous éventuellement vous pourriez faire partie d'un concours privé uniquement donc pour les personnes inscrites à la newsletter. Voilà. Donc nous allons arrêter le papotage et nous allons commencer la page numéro 6. Alors, ici, est-ce que je vous complique la tâche ou est-ce que nous faisons une page facile? Dommage que nous ne sommes pas en live. Comme ça, je pourrais vous le demander. D'ailleurs, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont demandé s'il y avait moyen de faire des petits lives. Bon, comme d'habitude, j'ai oublié de rallumer la caméra après avoir sorti mes chiens. Donc voilà, désolé. Donc, j'expliquais que nous n'avons fait que ça. Donc, sur la page 6, nous avons rajouté juste la page de 21 sur 28, bien avant le pli. Nous attendons, parce que je viens de le poser, donc nous attendons que ça sèche. En attendant, je vous parlais que nous allions venir avec un morceau de papier comme ceci et diviser cette partie-là en deux.
Alors, nous allons prendre un papier qui va venir à peu près jusqu'ici. Lui ajouter une petite pochette. Et puis après, ben, nous garnirons l'intérieur. Alors, je fais quand même déjà les 2 morceaux de 28 parce que si jamais on a toujours besoin, hein. Voilà. Alors, ici, ben on va se dire que on va couper, donc c'est 21. Donc on va faire deux petites pochettes, hein, donc une comme ça et une plus grande. Donc une, deux, de 9. Donc nous prendrons 10 hein, pour avoir notre petit rabat. Et alors ici nous allons laisser 6. Nous allons laisser 6. Donc ça vient là. Donc nous allons enlever à peu près 5 cm. Voilà. On fait déjà une et on coupe comme ça on n'oublie pas. Donc ça viendra là, en dessous. On va couper sur 9 cm. Ça me paraît petit, 9. Non. Si on laisse 5, il reste 10. Ouais, non, je vais couper 10 cm, comme ça, il restera 9. cm, je plie. Voilà. Et donc la pochette viendra ici.
Alors donc, nous allons plutôt que enfin nous allons utiliser les perforts, voilà. Donc voilà, on va voir si on va en rajouter une autre. Oui. Alors, pour essayer de garder plus ou moins la même, donc c'était 5 cm. Je vais couper à 20. Sur donc 28, il faut pas que j'oublie d'enlever les voilà. Donc je vais déjà plier et donc là elle va venir comme ça. Donc, nous allons l'ajouter ici. Ce qui ne choquera pas.
On va rajouter les soufflets. Alors, pour la grande, j'ai besoin de 16. Ça, donc c'est pour la grande. Alors pour la deuxième, j'ai besoin de 11. Donc ça c'est pour ça. Et alors la petite, il lui faut 7,5. Et ça, c'est pour la petite. Voilà. Et nous allons coller Alors voilà, nos 3 pochettes sont réalisées. Bien sûr, lorsque nous décorerons l'album, nous ajouterons certainement d'autres pochettes plus petites avec des tags et différentes choses. Hein. Donc nous avons fait le recto, nous allons faire le verso.
Donc, nous allons créer une pochette et créer un rabat et un deuxième rabat. Et d'abord, nous allons coller une page sur notre fond. Pour bien sûr renforcer le tout. Je n'aurais pas dû le jeter, c'est pas grave. Donc, j'utilise le double face. Alors, avant de créer notre petite pochette, nous allons donc créer nos deux rabats. Alors, la pochette de gauche, de droite, va venir recouvrir toute la pochette. Il commence à devenir vraiment gigantesque. Il ne faudra pas demander quand il sera garni. Il sera plus joli. Et de l'autre côté, je vais en créer donc une plus petite. On va dire 12 cm. Comme ça, on va prendre... Elle fera 11 en fait. Voilà. Donc, on va prendre deux feuilles que l'on va couper à 28, à moins que celle-ci pourrait faire l'affaire si j'enlève 1 centimètre. Là, j'ai 11, donc ça fera 10. Bah, c'est parfait. Donc, celle-ci est parfaite. Donc, je vais toujours en couper deux. Voilà. Oh non, pas voilà. Si. Je vais juste prendre un morceau de 28. C'est parfait. Que je vais couper en deux.
fait, je vais faire ça pour l'autre aussi, comme ça elle sera plus grande. Donc, 2 centimètres. Voilà. Et on plie. Ça va être donc comme ceci. Et voilà. Donc, ça s'ouvrira comme ça, comme ça. Et puis, nous mettrons notre pochette. Donc, on va coller d'abord ce côté-là. Voilà, et puis nous allons faire la même chose de l'autre côté. Nous avons notre première phase de terminer. Ensuite, hop, on va attendre évidemment que ça colle correctement. Fermer. Donc oui, ça fait 21. On va prendre une pochette de 20. Donc on va rajouter 2 cm. Donc 22. 22 sur... On va la faire sur 15. Donc sur 16. Donc 22 sur 16. Voilà. Nous allons utiliser
l'outil pour faire une encoche. Voilà, il ne reste plus qu'à la coller. Et puis tout garnir, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Donc je vais mettre de la colle sur tout. Et voilà. Et puis tout le reste se fera avec des garnitures, avec le kit et les feuilles imprimées et les cardstock et les die cut. Donc c'est ici que s'achève notre 6e vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.